Salut les filles et les garçons. Alors l'autre jour, dans les commentaires sous mon billet sur le fait de se crémer le corps, il y avait l'une d'entre vous, je suis désolée, j'ai oublié qui c'était, enfin j'ai oublié son pseudo, qui demandait et comment tu fais pour crémer le milieu de ton dos? Et je lui répondais que justement c'était une grande souffrance chez moi. Cette caméra est trop haut comme d'habitude. Enfin une grande souffrance. C'est-à-dire que quand on est célibataire, c'est pas forcément facile de se crémer le dos, quoi. Moi, en plus, le bras droit ça va à peu près, mais le bras gauche, comme je me suis cassé une épaule étant jeune, du coup je manque beaucoup de souplesse de ce côté-là. Et enfin bref, donc je n'arrive pas du tout à me crémer le dos avec mes mains, c'est impossible. Du coup, ça faisait des années que je le faisais pas, et en fait, quand la peau est trop sèche et trop déshydratée, ça finit par démanger vachement, quoi, et c'est horrible, quoi. C'est vraiment une sensation super désagréable. Du coup, je me suis lancée dans la quête de trouver le machin qui permet de s'hydrater le dos, et j'ai trouvé. Donc je suis enchantée, et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, il vous faut donc une brosse. Vous voyez ces grandes brosses là qu'on utilise pour se laver le dos? Donc voilà, une brosse comme ça. Très important. Hein, si vous n'avez pas ça, ça marche pas. Voilà, une brosse donc. Ensuite, il vous faut un gant de toilette. Voilà, gant de toilette propre. Ou vous n'êtes pas obligé d'avoir un gant de toilette hyper propre. Enfin, ce que je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gant de toilette sale, hein, évidemment, c'est pas la question. Mais moi, il m'arrive d'utiliser le gant de toilette qui m'a servi la veille au soir pour rincer mon visage après mon démaquillage. Donc il a un peu séché pendant la nuit et donc je l'utilise sur l'autre face pour le lendemain matin pour mon propos. Donc voilà, un gant de toilette très important. Et alors vous allez me dire, si on n'a pas de gant de toilette, vous allez être obligé d'en acheter parce que j'ai essayé avec une chaussette, ça ne marche pas, c'est pas du tout agréable, on sent les poils de la brosse à travers et du coup c'est pas génial. Le gant de toilette est quand même le matériau, je trouve, le plus adapté. Il vous faut ensuite un élastique. Celui-ci est très moche, mais vous pouvez choisir de faire les choses bien et d'avoir un très joli élastique. Voilà, moi j'ai un élastique moche, ça fonctionne quand même. Et enfin, évidemment, votre crème pour le corps. Donc ici, j'ai la crème au Colcreme d'Avène. Vous pouvez prendre, ça marche très bien avec un beurre corporel. C'est-à-dire que plus la texture est épaisse épaisse quoi, et mieux ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien aussi avec celui-là, je vais vous montrer. Alors, vous prenez la brosse, vous enfilez le gant de toilette dessus. C'est pour ça que je vous disais que j'avais essayé avec une chaussette, c'est parce qu'il faut un truc qui tienne bien. Vous la mettez un peu, vous voyez, vous faites un espèce de petit machin comme ça derrière. Il faut que ce soit bien lisse ici sur la partie brosse. Attendez, je m'éloigne parce que sinon on ne voit pas. Ensuite, vous sécurisez la chose avec votre élastique. Toc. Est-ce qu'il est bien mis, mon élastique? C'est un petit peu mal fait parce que je regarde à travers l'écran de la caméra, donc forcément je ne vois pas très bien. Et ensuite, vous attrapez votre crème. On va y arriver. Alors, faut y aller, hein, parce que le dos, c'est grand. Et donc, vous, voilà, vous étalez ça bien sur le machin. Hop. Et donc avec un beurre, c'est vrai que c'est plus la crème est épaisse et mieux ça fonctionne. Parce que ça pénètre pas dans le gant de toilette. Et alors très important, excusez-moi, j'ai un petit peu ma main sur le bord. Très important, ne prenez pas un gant de toilette humide parce que sinon il va absorber le produit. Et voilà, vous n'avez plus ensuite qu'à vous frotter le dos avec ça, comme si vous laviez le dos, sauf que vous le frottez, quoi. Vous voyez, hein, on fait comme ça, quoi. Et voilà, ça marche super bien. Moi je fais ça depuis une semaine et j'ai retrouvé le confort du dos. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'on avait quand même pas mal cherché. J'en profite pour me crémer les mains. Je vais pas laisser perdre une belle quantité de cette belle crème. Et j'imagine que ça doit pouvoir marcher si on a du mal à atteindre certains endroits de son corps. Je sais pas si on s'est fait une blessure ou je sais pas quoi, une fracture ou quoi, et qu'on n'arrive pas à atteindre par exemple le bas de ses jambes ou ce genre de truc. Et c'est vachement pratique. Alors oui, il faut beaucoup de gants de toilette, ça c'est sûr. Mais moi j'ai déjà beaucoup de gants de toilette parce que je me démaquille, enfin j'enlève mon huile démaquillante avec ça. Et alors après, ce que je fais, c'est que l'élastique je l'enlève par là, hein, pour pas m'embêter. Hop, je retire le gant de toilette et je le mets au sale. Et voilà, et la brosse elle a rien, c'est bon. Voilà mes enfants.
j'espère que ça vous sera utile. Parce que moi, je peux vous dire que ça me change la vie. Hein. Ne plus avoir le dos complètement déshydraté, c'est cool. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous aide un peu. Si vous faites partie des gens qui n'arrivent pas à se crémer le dos avec leurs mains, et qui ont envie de se crémer le dos, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont absolument rien à foutre de se crémer le dos. Si ça se trouve, ça ne sert à personne, mais si ça sert même à une seule personne, eh ben, je serais contente, parce que moi, franchement, ça me sert vachement. Ça fait une bonne semaine que je fais ça, et là, je vois bien, j'ai la peau toute souple, toute douce, ça n'a rien à voir, et puis ça me gratte plus, quoi. J'ai plus ces démangeaisons, ces tiraillements atroces que j'avais avant. Comme je prends 2 douches par jour, le matin et le soir, vous allez tout savoir, il m'arrive même de le refaire le soir, pour être vraiment super confort. Et voilà, donc je suis enchantée. Alors oui, ça demande d'avoir un gros stock de gants de toilette. Moi j'ai un gros stock de gants de toilette, donc ça tombe bien. J'ai oublié de préciser, j'ai essayé donc avec une chaussette, donc pas terrible, hein, parce qu'on sent les poils à travers. J'ai même essayé avec une chaussette de sport. Je ne sais pas comment une chaussette de sport est arrivée chez moi, mais toujours est-il que j'en ai trouvé une, enfin une paire. Parce que c'est plus épais, vous savez, c'est un peu la semelle est un peu plus épaisse, mais c'est pas génial. L'intérêt de la chaussette, c'est que ça tient tout seul sur la brosse, on n'a pas besoin de foutre un élastique autour. Mais on sent un peu les poils à travers, enfin je sais pas, ça marche pas très bien quoi. Moi ce que je préfère c'est le gant de toilette, la matière en plus, comme moi je lave mes... Vous allez décidément tout savoir, comme je lave mon linge, le linge, genre gant de toilette et tout ça, je le lave à 90, je mets pas d'assouplisseur du tout dans mon linge, parce que quand on a la peau sensible et irritée facilement, il faut éviter les assouplisseurs, parce qu'il y a du parfum dans tous ces trucs là. Et donc la matière, et ces gens ils tiennent debout tout seuls mes gants de toilette, hein, donc la matière est bien rêche, et donc elle absorbe pas du tout le produit qu'on met dessus. Donc ça, du coup on n'en perd pas, et enfin je trouve ça super efficace comme ça. Voilà la petite vidéo do it yourself plus ou moins, enfin bref. J'espère que ça vous aide un petit peu, et continuez à crémer hein, les jeunes, parce que il continue à faire froid. A bientôt les filles et les garçons, ciao.